Bonjour, je suis Alexandre, président d'Agiline, et aujourd'hui je vais prendre quelques instants pour vous présenter les différents produits et services qu'on a à vous offrir chez Agiline. Donc, premièrement, vous parlez d'Agiline. Agiline, on est des experts en efficacité opérationnelle à la base, donc tout ce qui est le lean, autant dans des environnements manufacturiers que de services. On a développé à travers le temps notre propre application pour la PME manufacturière qui s'appelle Alix. Dans le fond, le carré de sable d'Alix, c'est vraiment toute la gestion des opérations au sens large, donc employés, équipements, matières, qualité, sous-traitance, etc. Donc, ça, c'est vraiment le carré de sable d'Alix. Et on est aussi des partenaires autorisés de Zoho qui nous permet d'avoir accès à un bon coffre d'outils d'application pour supporter différents processus d'affaires chez vous. Donc, ça, c'est principalement ce qu'on fait chez Agiline. Si je vous parle un petit peu de l'équipe, donc on a une équipe vraiment pour le produit Alix, avec des développeurs, toute l'équipe que ça prend pour supporter un produit comme celui-ci. Et on a l'équipe Agiline, qui est plus l'équipe de service conseil, donc des gens qui vont prendre le temps de vous former, faire de la migration de données, configuration des applications, que ce soit Alix ou Zoho. Donc vraiment les gens avec lesquels vous allez travailler un peu à tous les jours là, dans le cadre des projets. Si on s'en va du côté d'Alix, notre clientèle cible, c'est des entreprises qui ont entre 10 et 100 employés. On a quelques clients qui sont un petit peu plus petits que ça, mais typiquement, c'est la taille. Des gens qui possèdent un logiciel comptable. Parfois, par contre, on doit faire de la modernisation du logiciel comptable. Donc, on va passer, par exemple, de Comba, Avantage, Sage 50, donc différentes applications. Puis, on va faire une modernisation vers ZooBooks, par exemple, ou QuickBooks Online. Euh, donc, mais souvent, il y a déjà un logiciel comptable qui est en place. C'est souvent des gens qui vont gérer avec Excel. Donc, si vous avez plein de fichiers Excel, vous allez probablement vous reconnaître. Ou même des systèmes maison, des fois des systèmes en Access ou dans d'autres types de systèmes. Encore là, pour essayer de pallier à ce que le logiciel comptable ne fait pas. Utilise beaucoup de papier, surtout sur le plancher de production. Puis on dit ben, difficulté à passer au prochain niveau parce que la mise à l'échelle dans un contexte comme ça, ben, pas évidente comme tel. Au niveau des technologies, on va intégrer évidemment tout ce qui est étiquette, code à bord pour toute l'identification, traçabilité du matériel et des inventaires, donc de matières premières jusqu'à produit fini. On a aussi des IoT, donc on peut connecter des équipements de production pour aller suivre l'utilisation ou bien des balances connectées, donc dans le cas où les gens auraient des recettes où est-ce qu'ils vont peser des matières premières ou même gérer du vrac, donc des camions qui vont passer sur des balances à camions. On pourrait brancher des balances dans l'X pour aller tirer les valeurs pour éviter les erreurs de retranscription, donc on gagne en précision habituellement. On a fait des projets où on a connecté des équipements de production directement dans Alix, donc pour essayer de se nourrir de l'environnement au lieu de, pour diminuer dans le fond le nombre d'entrées que les employés vont devoir faire, on se nourrit à même les données qu'on trouve sur les différents équipements de production dans le cas où on en a connecté. Différentes plateformes. Donc, quand on a un ordinateur fixe, un poste de travail où on doit consulter, par exemple, des dessins, des instructions de travail, ben, c'est le fun d'avoir un écran d'une bonne grosseur. Alors que quand on est plus en mode réception-expédition, on a plus des besoins de mobilité. Là, c'est le fun d'avoir une tablette dans les mains. Donc, on peut déployer vraiment sur différentes plateformes Alix. Roule sur des serveurs AWS ici au Canada. Donc, toutes les données, les serveurs, tout ça, ça se passe tout au Canada. Même chose du côté de Zoho aussi. Zoho a des centres de données au Canada, Montréal et Toronto. Donc, on retrouve toutes les données là, des deux côtés euh, ici au Canada. En termes d'architecture, souvent on va retrouver une architecture où Alix devient un petit peu le hub dans une entreprise manufacturière avec toutes les opérations qui sont là, mais on va pouvoir arriver à avoir de la connectivité d'Alix avec d'autres systèmes, soit à travers des outils d'automatisation, ZooFlow, Zapier, Make, il y a différents outils du genre. Dans un environnement B2B, souvent on va utiliser le CRM pour aller faire des soumissions, avoir toute une négociation, des fois de la gestion de contrats. Quand on est en B2C, des fois, on va avoir un site web transactionnel. Donc, on a des connecteurs avec WooCommerce, Shopify. On a aussi déjà fait des projets plus custom avec des intégrations avec Magento, BigCommerce, différentes autres plateformes de e-commerce. Du côté finance, bon, on a interconnectivité avec ZooBooks, QuickBooks. Au niveau des rapports aussi, dans Alix, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les données d'Alix, on va les envoyer dans un outil, on va les synchroniser finalement dans un outil d'analytique comme ZooAnalytics, Power BI, différents autres outils, selon vos préférences. Et puis, on va être capable de faire différents rapports là, basés sur les données d'Alix comme tel. On a aussi des API REST qui permettent de faire de l'interconnectivité d'Alix avec d'autres solutions, le cas échéant.
Du côté du Zoho, on est des partenaires autorisés du Zoho depuis maintenant déjà 8 ans. Donc, on maîtrise bien pas mal toutes les applications de Zoho, du moins les applications principales chez Zoho. On peut vous aider à supporter ce qu'on va appeler le parcours client. Donc, on peut déployer des solutions dans le volet marketing, vente, dans les opérations, la finance. Donc, dans différents secteurs de l'entreprise, on peut déployer des outils pour supporter les processus d'affaires. Et dans le fond, à travers ça, on ramasse des données qu'on va pouvoir valoriser en analytique éventuellement. Donc, du côté du Zoho, ce que ça nous donne accès, c'est un gros coffre d'outils avec un paquet d'outils pour supporter différents processus d'affaires. Tout près de 55 applications maintenant en 2025. Donc, Zoho, compagnie globale, beaucoup de users, des gens ici au Canada pour supporter leurs partenaires et supporter un peu le marché canadien. Donc, bien établi dans le marché. On va souvent déployer des outils CRM chez nos clients. On a des gens dans l'équipe Agiline qui ne font pratiquement que du CRM et des outils de vente et marketing de par les compétences qui sont requises pour faire ce genre d'outils-là. Alors qu'on a aussi des gens dans l'équipe qui vont se concentrer plus sur l'aspect finance. On a un CPA dans l'équipe, donc on est capable d'adresser autant le volet technique, comptable ou vraiment comptabilité que système comptable et faire les migrations quoi que ce soit. Donc, souvent, on va revoir les chartes de compte. On est vraiment outillé à l'interne pour gérer l'ensemble du processus de migration vers un nouveau logiciel comptable ou vers ZooBooks. Puis les tableaux de bord, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on peut vraiment, à partir de toutes les données qu'on récupère dans les différents systèmes, arriver à monter des tableaux de bord avec des tableaux croisés, des graphiques de toutes sortes. Donc, vous donnez quelques petits exemples ici. Donc, on peut avoir des indicateurs aussi qu'on va mettre dans des tableaux de bord. Puis souvent, les tableaux de bord dans Zoho Analytics, on va être capable de les ramener aussi dans les applications, les différentes applications, autant du côté de Zoho que du côté d'Alix. Comme ça nous évite de naviguer d'une application à l'autre pour consulter nos données d'entreprise. Donc, différents tableaux de bord qu'on est capable de générer, pas trop de limites là, au niveau de l'outil. Je dirais que c'est plus notre imagination qui peut être mise à défi. Au niveau de l'implantation, comment ça se passe avec nous? On fait des implantations de façon un petit peu agile. Comme vous voyez, on a des solutions expertes qu'on peut intégrer dans l'ordre ou dans le désordre. Là. Dans le fond, le meilleur ordre, c'est l'ordre qui permet de créer de la valeur dans votre organisation. Donc, on va faire des mini go live pour faire des phases d'implantation, ce qui permet de bien gérer le changement aussi qui va s'opérer dans votre organisation et de donner des bouchées un petit peu la grosseur des gens sont capables de prendre en termes de gestion du changement. Donc, de façon, l'architecture de solution qu'on a permet ça. Et donc, on fait toujours nos projets de cette façon-là. On fait des projets d'implantation. On est très flexible sur le mode opératoire un petit peu de l'implantation. Donc, on a des clients qui ont opté pour un mode un petit peu plus en projet autonome. Donc, on va être plus en mode formation, coaching, support à l'implantation. On a d'autres clients qui veulent un projet plus clé en main. Donc, on va prendre en charge un petit peu plus de configuration, migration de données, tout l'aspect formation aussi. Donc, ça peut être un peu un régime variable en fonction de vos attentes. En termes de régime d'implantation finalement, ou de notre implication au niveau de l'implantation. Très flexible de ce côté-là. Donc j'espère que ça vous donne une bonne introduction d'Agiline. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, soit par courriel, par téléphone, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions.